En 2009, en temps normal, c'est-à-dire avant le 28 septembre, par exemple, le 26 septembre ou le 25 septembre 2009, est-ce que vous pouvez nous rappeler, en termes d'organisation, votre département, chargé de lutter contre le banditisme, etc., la structure, ça c'est une question, les équipements que vous aviez jusqu'au 26 septembre, et les éléments ou les hommes, les ressources humaines, si vous voulez, qui étaient à la disposition de votre département. Vous avez 3 questions simples là. Je vous remercie. C'est une seule question. Ok. Moi, je vous dis simplement que, pour répondre à cette question, je voulais simplement vous notifier que dans un département, chacun a son rôle. On est dans l'administration. L'administration est bien composée et bien structurée. Et quand c'est comme ça, il y a des gens qui sont chargés de matériel, il y a des qui sont chargés de manger des gens, la nourriture et tout, comme Calozo, son cas. Et il y a des gens qui sont chargés des opérations, d'autres les informations. Tout cela compose un département opérationnel. Donc, je pense qu'à l'instruction, tous ces gens-là ont été appelés, ils ont été demandés sur la disponibilité ou sur l'organisation de chaque structure qui composait notre département. Alors, à vous dire ici, sans papier, que je peux te dire, non, j'avais 1000 francs par là, ou j'avais 2 chaussures de l'autre côté. Même l'habillement est contrôlé dans l'armée. Donc, ils ont vraiment passé devant le pot de jus d'instruction. Je pense qu'ils ont apporté l'élément qu'il faut. Et si ça n'a pas été noté dans l'ordonnance de renvoi, je pense qu'il faut se référer à ça. Bien. Est-ce que vous savez, les événements du 28 septembre, c'est le lundi sanglant et les jours qui ont suivi. Est-ce que vous savez cela? Parce que vous avez été dans le système jusqu'au, je crois, 5 septembre 2021. Est-ce que vous savez qu'il est mis noir sur blanc dans le rapport national des sages, le support physique, et dans le rapport international d'enquête, que les massacres du 28 septembre, c'est le lundi sanglant et les jours qui ont suivi. Est-ce que vous avez cette information? Qu'est-ce que vous avez à nous dire? Pas de tout, parce que ce rapport dont vous faites allusion, je ne l'ai jamais vu. Et c'est juste ici là que je vois le président en train de distribuer entre les partis. Donc, si ça a été noté, moi, c'est ma première nouvelle. Bien. Je voudrais vous rappeler, est-ce que vous savez, voilà le rapport national en support physique. Est-ce que vous savez, c'est un acte que le chef d'État d'alors avait pris pour créer la commission nationale d'enquête. Pourtant, vous étiez membre du gouvernement, secret d'État. Vous n'avez jamais lu ce rapport? Moi, non. S'il a été distribué, je ne l'ai pas reçu. Très bien. Monsieur Camara, il est incontestable qu'il y a eu des morts, des centaines. Mais est-ce que parmi les forces de défense et de sécurité, il y a eu ne serait-ce qu'un seul mort? Est-ce qu'il y a un seul mort dans la gendarmerie, au sein de la police, au sein des forces de défense, Béret Rouge et autres? Est-ce qu'il y a un seul mort? Je pense que les chefs militaires aussi ont été appelés et je ne sais pas ce qu'ils ont dit à propos. Bien. Est-ce que vous savez, sur pièce, alors, sur pièce, le rapport national d'enquête, à la page 21,
répartition des victimes en fonction de la profession. Il n'y a aucun policier, aucun gendarme, aucun militaire. Parce que hier, si j'ai bien compris, souvent on laisse entendre que l'armée n'était pas contrôlée en ce moment. Alors, la question, si l'armée n'était pas contrôlée, il y aurait eu peut-être des policiers, des gendarmes, des militaires même, qu'on allait tuer ou qu'on aurait tué, alors que le rapport là, c'est un rapport national, hein, à la page 21, imprimé, il n'y a que des élèves, des commerçants, des ouvriers, et les étudiants surtout. Quelle est la question, maître? La question, est-ce que, étant dans le gouvernement, chargé du grand banditisme, est-ce qu'il y a un seul policier ou policière, gendarme, militaire qui a été tué dans ces événements-là? Ça, c'est simple à poser. Mais vous avez un rapport qui dit une chose. Si vous croyez au rapport, à moins qu'un l'ordre contraire ne soit produit, pour moi, je n'ai aucune idée. Bien. Est-ce que vous connaissez le camp Koundara? Le camp communément appelé Koundara. Koundara? Le camp Koundara à côté. Koundara, oui, d'accord, oui. Très bien. Est-ce que vous étiez informé qu'il y a eu des tortures là pendant 10 jours, 2 semaines, parce que vous étiez chargé de lutter contre le grand banditisme? Et je rappelle, y compris les militaires, parce que vous avez rappelé le cas d'Ela Seloudalin et sa femme, où vous avez arrêté 9 bérets rouges. Donc, étant chargé de surveiller, de lutter contre le grand banditisme, est-ce que vous étiez informé qu'il y a eu des jeunes qui ont été torturés au camp Koundara? Est-ce que vous étiez informé? Pas du tout, je n'ai pas été saisi aussi. Très bien. Monsieur Camara, monsieur le juge vous a posé une question, je reviens. À quel titre vous êtes retrouvé au stade du 28 septembre? À quel titre? Juridiquement, légalement? Sur quelle base vous étiez au stade? J'étais au stade en tant que, d'abord, secrétaire d'État en charge du grand banditisme. J'étais au stade en tant que soldat pour venir vraiment voir ce qui se passe à ces lieux par rapport à cette île. Très bien. Et ça, c'est dans le rapport international d'enquête, page 15. Pourquoi vos éléments ont stoppé un car au carrefour Bellevue et ont tué 2 personnes? Pourquoi vos éléments? Une question? Oui. C'est dans le rapport international d'enquête. Oui, d'accord. National ou international. Paragraphe 55. Peu importe. La question qui est posée, c'est ce qui m'importe. Merci. La question est posée, je n'en sais rien. Parce que je n'étais pas chargé simplement de la patrouille et c'est ma première nouvelle. Même à l'instruction devant le pool, ça ne m'a pas été posé. Oui, je suis d'accord. Mais moi, je suis en train d'exploiter les pièces qui m'ont été communiquées. D'accord, on y va. Qui ont été versées dans le dossier de la procédure. Sincèrement, c'est dans les débats. Bien. Est-ce que vous connaissez un certain colonel Almami Diallo? Almami Diallo? Oui. Est-ce que vous avez connu en ce moment? Oui, Almami Diallo de quelle unité? Je crois du camp Alpha Yaya, qui a été même arrêté en ce moment. Almami Diallo? Oui, vous le connaissez? Il faut que vous décriviez très bien parce que je n'ai aucune idée.
Vous n'avez qu'une idée? Oui, je veux savoir simplement de quelle unité, qu'est-ce qu'il faisait, quelle est sa fonction et tout, pour que je me fasse une idée. Bien. Il y a un témoin quand même qui a parlé de lui. Je veux... Le témoin, c'est M. Sambarou Diamanka. Vous connaissez M. Sambarou Diamanka? Son nom a été dit hier ici. Très bien. C'est ça. Son procès verbal, c'est l'an 2016 et le 22 mars. Il dit ceci. Bien, on parle de lui ici. À ma connaissance, il n'y a pas eu d'enterrement au camp Alpha Yaya. C'est lorsque l'hôpital du camp a reçu 2 blessés qui sont Alpha Salou Wan et le colonel Almami Diallo que j'ai su qu'il y a eu des problèmes au stade. Donc il s'agit de ce colonel Almami Diallo là. Est-ce que vous le connaissez maintenant? Vous vous rappelez de lui? Pas de tout. Pas de tout. Pas du tout. Ouais. D'accord. Bien. Est-ce que, lorsque vous étiez parti au camp Samori, parce que le général Toto, que son âme repose en paix, était là-bas, est-ce que vous avez pu le rencontrer en ce moment? Aujourd'hui, il est décédé, mais son bébé est là, qui était ministre de la Sécurité au moment des faits. C'est une question. C'est une question. Est-ce que vous avez pu le rencontrer? Lui, J'ai il est répondu décédé. hier non. Je n'étais pas lié à Toto. On se voyait rarement, tout le monde le sait. Bien. Vous voulez dire que depuis ces événements en ce moment en 2009, vous n'avez pas rencontré le général Mamadouba Kamara? Le rarement ne veut pas dire pas de tout. Pas du tout. Je l'ai dit rarement. Rarement. Ça ne signifie pas que je ne me suis jamais rencontré avec lui. Quand est-ce que vous vous êtes rencontrés? Je n'ai aucune idée, parce que tout le monde aussi est au camp là-bas. Vous voulez que je donne une date par rapport à ça? Bien. Vous confirmez, M. Kamara, est-ce que vous confirmez ou maintenez que vous n'avez vu aucun cadavre? Aucun corps? Je vais le répéter combien de fois? J'ai bien dit, je n'ai vu ni cadavre ni corps. Dans ma déposition et jusqu'à présent. Bien. Selon vous, vous êtes un gendarme. Vous avez déclaré ici que M. Toumba et ses hommes étaient au stade. Selon vous, quels moyens, c'est-à-dire en termes de véhicules, en termes d'armes, vous connaissez les armes mieux que moi, M. Toumba et ses hommes ont utilisé, selon vous et pour le moment, parce qu'on ne l'a pas entendu d'abord, pour ces tirs nourris, vous-même vous les avez qualifiés de nourris, selon vous. Et ces armes provenaient de quel camp? Heureusement qu'il est encore là, il n'est pas mort comme Toto, il va bien vouloir répondre à cette question. Est-ce que vous avez eu des informations dans vos discussions avec le capitaine Dadis qui est là? Peut-être qu'il peut vous dire que les véhicules ont quitté tel camp, il y avait tel élément. Vous n'avez pas échangé avec le capitaine? Pas de tout. Et ça, ce n'était pas mes attributions, ça. Bien. Très bien. Moi, j'ai une question que je vais vous poser. Vous avez toujours soutenu que vous êtes préoccupé des leaders. Alors la question est simple, la suivante là. Quelle disposition avez-vous prise? Je vous parle en tant que membre du gouvernement en ce moment, pour les citoyens ordinaires qui ont été massacrés au stade. Vous avez toujours dit, je répète, je me suis occupé des leaders politiques pour éviter la guerre civile, etc.
Mais alors, quand on s'occupe de la sécurité des citoyens, en vertu du principe de l'égalité, Question, maître. question, quelles dispositions aviez-vous prises pour les citoyens ordinaires? Je pense que j'ai été clair dans ma déposition. Et je l'ai réitéré 2 ou 3 fois ici. Je l'ai dit que si, seulement si, de la porte, en allant au point précis où j'ai vu le président Dalin, si je voyais un blessé, je me serais occupé de ce blessé. Ça, au moins, c'est clair. C'est une évidence. Donc, et puisqu'il n'y a pas eu de blessés, et puisque je me disais que les personnes les plus sensibles ce jour, c'était eux, c'est après que j'ai su qu'il est mort. Hein. Moi, je t'ai dit, je ne peux pas le nier. Et je le dis en connaissance de cause parce que je sais que je suis conscient, je suis officier. Je sais que je ne suis pas cet homme-là qui peut vraiment passer à côté de la vérité. Donc, je n'ai pas vu de blessés. Si j'aurais vu des blessés là-bas sur la route, là, sur mon trajet, je me serais occupé de ce blessé-là. C'est pour dire que, et puisque mon objectif c'était d'abord le leader, et les autres couraient, et heureusement que j'ai vu ceux dont j'ai vu, et je les ai sauvés, eux-mêmes l'ont envoyé. Pour moi, j'ai accompli un rôle ou une mission de soldat. Le reste là, je pense que je n'ai vraiment aucun mot à dire, aucune réponse à apporter, quoi. Bien. Et quand il y a eu les événements au stade, il y a eu que le couloir qui mène vers l'université, vous savez, il y a une porte ou un portail par là-bas qui menait vers l'université. Est-ce qu'en sortant, parce que là où vous étiez, en sortant c'est comme ça, est-ce que vous avez aperçu là des éléments des forces de sécurité lorsque vous étiez avec les leaders? Au retour? Oui, quand vous étiez avec la Cellou Dalin et Jean-Marie. Si, je vous ai dit que j'ai garé un petit moment pour expliquer aux gens là qu'est-ce qui s'est passé au stade. Il y a des gens qui ont tiré, tout le monde était là, et puis voilà. J'ai dit que, et puis moi j'ai pris les leaders, je m'en vais avec Amouraï Paré. Je n'ai pas pris près de 2 minutes avec ces policiers qui venaient. Oui. Mais sur un pas douteux. Parce comment que là, ils venaient d'où? Ils venaient de cette voie, non? Vers l'université, vous savez. Vers Donka, et ils venaient comme ça, vers le stade. Et nous, voilà. Moi je partais. Est-ce que vous savez, dans le rapport international d'enquête, c'est mentionné, il y a eu des femmes qui ont été violées là par des forces de défense et de sécurité. Les agents qui étaient au stade, est-ce que vous savez ça là? Je peux Parce pas que le vous avez savoir. confirmé, Je vous peux avez pas le confirmé savoir. ici, permettez-moi, vous avez confirmé devant le tribunal qu'effectivement, là c'est la gauche, le stade, je le connais très bien. Vous avez aperçu des hommes en tenue, parce que la distinction n'était pas facile. Est-ce que vous savez que dans le rapport international d'enquête, j'ai sous ma main ici, il y a eu des séries de viols là. Vous étiez informé de cela? Je n'étais pas informé de cela et je pense que le rapport n'a pas parlé que Teboro était présent au moment précis. Bien. Je vais revenir sur une question de mon confrère. Parce que on n'a pas imprimé tous les PV des partis civils. Mais je vais vous confronter prochainement. Il y a une partie civile qui confirme, ça c'est dans mes notes, parce que je l'ai assisté, c'est un homme, qui confirme que vous étiez au stade même, à la pelouse même. Alors, si cette personne, partie civile, vient confirmer ces déclarations, vous allez faire quoi? Et si c'est étayé, vous êtes confronté, et elle n'est pas la seule, hein.
Parce qu'on a 310 PV partie civile. Question, maître. La question, si les parties civiles viennent ici, parce que j'ai les notes, elles déclarent qu'elles vous ont vu à la pelouse là-bas, sur la pelouse, avec vos hommes. Vous allez faire quoi? S'ils Et si déclarent, c'est établi? est-ce que leur déclaration c'est la fatia? S'ils déclarent qu'ils m'ont vu sur la pelouse, qu'ils emportent les preuves, ce qui est sûr et certain. Oui. Suivez-moi, j'ai fini. Laissez-le répondre. Oui. Ce qui Allez-y. est sûr et certain. Simplement le témoignage. Ce qu'ils disent, qu'ils apportent les preuves. Moi je suis prêt, hein, c'est pourquoi j'ai dit que au moment de l'instruction, j'ai posé la même question. Confrontez-moi à ces gens-là qui m'accusent. Bon, Heureusement, suivez, il n'est pas fini. Heureusement que j'ai des témoins, comme M. Badigo, comme Monsieur le Président Dalin lui-même, et comme tant d'autres personnes. Je pense que tout le monde n'est pas mauvais comme d'autres. S'il m'accuse à tort, Dieu est grand. La Cour va leur demander la preuve. S'il apporte les preuves que je suis confondu à la preuve, il n'y a aucun problème. J'assume, moi je suis officier supérieur. Mais je vous dis, et je réitère, que je n'étais pas venu à l'intérieur du stade et je vous ai précisé où je me suis rencontré avec le président Dalin et ce que j'ai pu faire en ce moment-là jusqu'à l'autre côté. bien. Et leur témoignage, ce n'est pas la Fatia. Ce n'est pas la Fatia qui est là. Mais, je vous informe, il y a un important de victimes qui ont fait de tels témoignages qui viendront témoigner. Et une autre question. Est-ce que vous pouvez nous rappeler, si vous pouvez nous rappeler le nom du chauffeur du capitaine Dadis au moment des faits? Son nom, si vous n'avez pas oublié. Mais je pense que le président Dadis est là et va bien vouloir répondre à cette question. Ok. Très bien. Bien. Monsieur le Président, je vous remercie. Je remercie, messieurs les assesseurs. Merci. Je vous remercie, Monsieur le Président. Bonjour tout le monde. Bonjour, Monsieur Kamara. Monsieur Tcheboro, j'aime le mot là. Hein? Bonjour, Monsieur Tcheboro. Oui, d'accord. Et à quel moment? Maître, s'il vous plaît, Oui, la date de constitution. le 21 septembre. 21 septembre. De quelle année? De cette année, À quelle phase de la procédure? avant l'ouverture des débats. À quel niveau alors vous avez fait la constitution? La Constitution a été déposée dans les mains de Maître Amidou Bari. Vous Maître, ne l'avez pas, s'il vous plaît. Maître, Il y a une constitution collective. Vous je aurez ne vous entends pas bien, le micro ne fonctionne pas. Oui, vous dites? Je dis la constitution avait été faite à quel niveau? Mais la Constitution a été faite avant l'ouverture de cette audience. À quel niveau? Parce qu'avant l'ouverture, le dossier était à quel niveau? Avant que vous ne vous constituiez. Le dossier... Allô? Je disais, le dossier était déjà programmé, s'il vous plaît, Monsieur le Président. Oui, est-ce C'est que cela. votre lettre de constitution est versée au dossier? C'est Oui, ce que je veux savoir. elle est versée, certainement elle est versée au dossier. Vous avez une copie? Malheureusement, non, je n'ai pas envoyé le dossier avec moi. Je suis déjà intervenu, c'est la 3e fois, Monsieur le Président. Oui, je sais, S'il vous plaît. je vérifie. Je vous prie d'avoir confiance en moi sur parole, puisque vous me connaissez de toutes les façons. Je ne peux pas inventer. Allez-y. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Kamara, avez-vous eu connaissance de ce que l'opposition projetait une manifestation à la date du 28 septembre? Je n'ai pas bien compris. Hein? Est-ce que vous avez eu connaissance de ce que l'opposition projetait une marche ou un meeting pour le 28 septembre? Bon, pas moi seulement, toute la Guinée, parce qu'il y a eu les communiqués qui sont passés dans ce sens. Non, je parlais de vous.
est-ce que je dois déduire que vous avez eu connaissance de cela? Oui, D'accord. Vous dites aller vers les manifestants pour leur demander de reculer. C'est bien ça? sensibiliser, oui. Sensibiliser. Vous avez rappelé que vous avez fait le compte rendu au chef de l'État, au président Dadis. Vous le maintenez? À quel moment? Vous avez dit avoir rendu compte au chef de l'État de ce qui s'était produit au stade. Ce que j'ai fait, oui, au stade, oui. Alors, si vous dites vous avez rendu compte, ça veut dire que vous avez reçu un ordre de mission. Est-ce que c'est le président Dadis qui vous a demandé de vous rendre au stade? Militairement, tout ce qu'on doit donner à la hiérarchie, c'est avoir de compte rendu. On ne peut pas l'informer, on ne peut pas passer par autre méthode. Même en écrivant, on dit je vous rends compte, même si tu n'étais pas là-bas. Même si tu fais une mission parallèle ou bien quelque chose de spontané arrive, on dit je vous rends compte. Le mot compte rendu, militairement, c'est hiérarchique. Moi, je suis d'accord avec ce que vous dites. Seulement, vous comprendrez avec moi que lorsque vous dites j'ai rendu compte, ça veut dire ce à quoi vous m'avez commis, je l'ai accompli. Est-ce que c'est le président Dadis qui vous a demandé d'aller au SAD et de nous rendre compte après? Ma question est très précise. Je pense que la même question revient, président Dadis. Je vous ai dit que je ne l'ai pas vu, il ne m'a pas donné de mission. Et le mot compte rendu, je t'ai expliqué le contenu. Le concept compte rendu chez nous, c'est tout ce qu'on peut dire à un chef, c'est par voie de compte rendu. Qu'il t'ait donné une mission ou pas, mais c'est par voie de compte rendu, c'est comme ça. D'accord. Ça, c'est dans vos jargons. Monsieur Kamada, ça, c'est dans votre jargon. Le compte rendu se fait comme ça. Qu'on vous y envoie ou qu'on ne vous y envoie pas, vous faites ce que vous devez faire, vous venez vous rendre compte, alors que celui à qui vous rendez compte ne vous a pas assigné cette tâche-là. D'autres questions, maître, il a déjà Ça, répondu à ça. D'accord. c'est un affront. Hein. Je Ce que vous suis- dites comme ça, vous faites ce que vous voulez, hein, c'est celui-là, il faut arrêter. Je pense que ce n'est pas comme ça. Pose des questions, il va répondre. D'accord. Vous dites avoir donné des consignes à vos éléments pour ne pas qu'ils portent des armes. Vous le confirmez? Est-ce que c'est comme ça, je l'ai dit? Alors, vous ne Est-ce l'avez que pas c'est dit comme ça, comme je ça. l'ai dit? Avez-vous donné des consignes ou pas à vos éléments pour qu'ils ne portent pas des armes? Je dis bien. Et je réitère que dans le cas de la patrouille nocturne et patrouille d'huile, la patrouille nocturne peut porter les armes, mais la patrouille nocturne ne portait pas des armes. Ça, j'ai été clair hier et je suis toujours clair sur la question. D'accord. Selon vous, les négociations avec les leaders politiques pour faire revenir à de meilleurs sentiments à leurs militants, pour les amener à renoncer à la marche, si cela n'a pas réussi, entre guillemets, à qui la faute? À qui la faute? Oui, c'est ma question. Mais non, je vous retourne la question. Non, vous ne C'est pouvez à pas vous de me la répondre. retourner. Reprenez la question alors. Vous êtes allé vers les leaders politiques pour les inviter à appeler leurs militants à ne plus manifester. Si cela a échoué, il y a eu ces massacres. À qui la faute? Je peux reprendre la question si j'ai bien compris, avant de le répondre? Reprenez-la, s'il vous plaît. Non, mais je n'ai pas bien compris la question. Dites je la alors que vous reprends. n'avez pas compris, Ouais, il il faut va reprendre reformer la question. Formulez encore. Vous êtes allé vers les leaders politiques en vue d'appeler leurs militants à renoncer à la manifestation. Malheureusement, la manifestation a eu lieu. Il y a eu des massacres. À qui la faute? Merci, maître. Comme vous le dites, effectivement, je suis parti vers les leaders politiques, de sensibiliser, comme il l'a fait tantôt avec les manifestations le matin, pour leur dire, écoutez, il faut remettre ça pour les questions de journée 28 septembre. Et si vous regardez dans
ma vidéo, j'ai même dit, même demain le 21, vous pouvez le faire, moi-même je peux encadrer la marche. Donc, et je pense qu'on s'est convenu sur un compromis. Et ce compromis, chacun a eu sa part de responsabilité et sa part de contrat. Et nous, on a continué, et moi je m'y attendais plus qu'on apprenne que ces gens-là sont au stade. Donc, après cette explication, celui à qui la faute est répondue, est-ce que vous voyez, à qui la faute est répondue. Je ne dis pas d'emblée ils sont fautifs, je ne dis pas d'emblée tel est fautif, mais la Cour est là pour apprécier. D'accord. Je voudrais savoir si vous êtes venu spontanément au stade ou si c'est expressement que vous êtes présenté au stade. Qu'est-ce que vous appelez spontanément? Spontanément, vous ne vous y attendiez pas. Vous avez dit, vous êtes allé sans mission, personne ne vous a ordonné. Je vous ai dit hier, et je le dis toujours, que je logeais à la cité de Dixine, la cité ministérielle de Dixine. Et chemin faisant, je veux dire que j'ai commencé, en ce moment, j'ai constaté que malgré les interventions, malgré les communiqués, que la marche planifiée pouvait avoir lieu à cause Vous n'êtes pas obligé de reprendre tout ça. Il avait compris. Répondez à sa question. Hein? Vous êtes venu spontanément. Donc je partais chez moi, c'est de façon, c'est comme ça. Quand j'ai partais chez moi, j'ai vu les gens et je me suis intéressé à eux. C'est spontané. Donc, vous êtes venu par curiosité. C'est cela? Par curiosité. Oui. Non. Vous dites que vous partiez chez vous. Je ne l'appelle pas comme ça. D'accord. Je suis venu oui. par l'accomplissement d'un devoir social. Pour dire aux gens, écoutez, reportez ça, comprenez, tant, c'est ça. Pas par curiosité. Parce que je partais chez moi, je vous ai dit que je les ai vus sur mon chemin à l'esplanade du stade, juste en face de la pharmacie Manizé. Après avoir essayé, ou en tout cas demandé aux manifestants de se retourner, est-ce que vous avez demandé à vos éléments de replier? Au moment des faits, il n'y avait pas d'accrochage entre policiers, gendarmes et les manifestants. Je l'ai dit tantôt, même dans ma déposition. Donc il n'y avait pas de truc, mais les gens étaient là déjà, il y avait un monde fou. Et quand je suis venu, j'ai descendu, ils ont commencé à applaudir. J'ai profité de l'enthousiasme là pour leur prodiguer des conseils. Mais vu le volume, comme je l'ai dit tantôt, alors quelqu'un m'a dit va vers les leaders. Et automatiquement, j'ai cru que ceux-ci là, c'est eux qui peuvent avoir la solution.